On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Pour une deuxième édition, on a tenu une opération bonne conduite. On le sait, on est dans le temps des fêtes. On veut être beau et gentil. C'est même le cas de la part des policiers qui veulent récompenser les bons conducteurs avec la collaboration des marchands de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a tenu à nouveau cette année une opération bonne conduite à Saint-Jean-sur-Richelieu, une collaboration entre le service de police et les commerçants de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 4 invités, puis d'ailleurs c'est tout frais parce qu'au moment d'enregistrer cette entrevue, ça vient à peine de se terminer. 4 invités, d'abord Lana Dupont, qui est une agente au service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Isabelle Gingras, qui est du restaurant Le Dorchester. Bonsoir. De même que Sandra Morera de Gypsy Bohème. Bonsoir. Et Pascal Deslauriers de Vélozone. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Lana Dupont, ce n'est pas la première édition, donc vous aviez déjà un peu d'expérience? Oui, c'est la deuxième édition. On voulait répéter l'expérience parce que l'année passée, ça a été un gros succès. On voulait répéter ça cette année. Comment ça avait pris naissance l'an passé? L'idée émanait d'où et comment? D'une soirée d'amis, comme ça, puis j'en ai parlé avec Isabelle, puis Isabelle, « Ah ouais, go, on part! » Ça a parti comme ça. C'est sûr que cette année, on voulait faire ça différemment. On voulait laisser l'opportunité à d'autres gens, d'autres commerçants de participer. Fait qu'on s'est associé avec la Chambre de commerce. Puis c'est Isabelle qui a été le porteur de ballon là, pour la Chambre de commerce. Bon. L'idée derrière ça, c'est quoi? Vous dites, bon, on est un groupe d'amis, on jase de ça, et là, on se dit quoi? Il faudrait trouver une façon de récompenser les gens qui ont une bonne conduite, mais en même temps, c'est un peu aussi un petit tour qu'on leur joue derrière ça. Donc, l'idée, vous l'avez développée comment? En fait, pour le service de police, la sécurité routière, c'est une priorité au service. On voulait récompenser les gens qui avaient une bonne conduite. Moi, j'étais sur la circulation l'année passée à l'époque. Ma vie, c'était de donner des constats d'infraction. Alors, on voulait trouver une autre façon pour pouvoir récompenser les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui respectaient le code de la route, qui avaient des actes de civisme, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça a parti, ce projet-là. Bon, Isabelle Gingras, est-ce que la deuxième édition a été aussi excitante que la première l'an passé? Ah, bien, un peu différente parce que cette année, on a augmenté à 16 commerçants participants plutôt que 9. Donc, ça a été une grosse édition. On a remis un petit peu plus que 150 cadeaux aujourd'hui. Donc, 150 interceptions qui ont été effectuées. Fait qu'à plus gros volume, hein, donc plus de commerçants, plus de policiers d'impliqués. Ça a été une journée parfaite malgré la tempête. Là, on a été super choyés. Mais en même temps, ça l'a permis d'avoir un joli décor, parce que quand j'ai vu justement les précipitations de neige ce matin, je me suis dit, oh, ça va peut-être être un peu emmerdant au début, mais en même temps, pour l'image, c'est drôlement plus joli. L'image était féerique, là, définitivement. Bon. Comme le disait tantôt Lana Dupont, vous avez été un peu la tête chercheuse là, auprès de la Chambre de commerce pour recruter des commerçants. Vous aviez des commerçants qui se sont répétés, qui étaient là l'an passé, mais des nouveaux qui se sont ajoutés? Oui, en fait, 14 nouveaux. 14 nouveaux? Oui, 14 nouveaux. Bon, et de quelle façon vous les avez recrutés ou convaincus d'embarquer? Dans l'infolette de la Chambre de commerce qui avait été publiée 2 fois via les réseaux sociaux qu'on a partagés sur Facebook. Donc, les gens devaient s'inscrire par courriel et donc expliquer pourquoi ils voulaient participer à Opération Bonne conduite. Et par la suite, on a fait un choix dans les commerçants pour qu'ils puissent participer. Dans le fond, avec on avait des petits règlements là, à respecter. Bon. Sandra Morera, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de participer à l'opération Bonne conduite comme commerçante cette année? Bien, c'est sûr que la mission de mon commerce repose beaucoup sur valoriser des bonnes actions, tout ce qui est de partage et tout ça. Donc, moi, quand j'ai appliqué, puis lorsque j'ai entendu parler de la cause, mais je voulais vraiment participer puis pouvoir redonner à la communauté, puis de pouvoir partager avec eux des petits plaisirs, des choses qui vont vraiment faire la différence dans leur journée. Puis aujourd'hui, avec la température qu'on avait, c'était vraiment propice à ça parce qu'on avait la discussion cet après-midi dans la voiture. Des fois, bon, bien, une tempête de neige, on se lève le matin, on déneige la voiture, le balai à glace qui brise, on est en retard au travail. Donc, d'avoir une opération comme ça, policière positive, fait en sorte que ça peut changer la journée. Là. Bon. Pascal Deslauriers, comment vous avez vécu votre première journée? Comme un enfant. Un enfant, c'est le but. Puis, il ne faut pas oublier que, grâce au service de police, mais aussi aux commerçants, parce que la population, c'est nous qui nous fait vivre. C'est la population qui vient
acheter nos choses chez nous, le restaurant, c'est la population. Fait que redonner à la population, c'est merveilleux. Ouais. Mais voir les visages, ça n'a pas de prix. Vous n'avez pas intercepté personne en vélo aujourd'hui? Non, non. Ça aurait pu arriver. Isabelle faisait mention tantôt de 150 interventions. C'est quand même beaucoup, là. C'est 150, on arrête, on discute, là. C'est du temps, là. Oui. Vous étiez combien de policiers aujourd'hui? Combien d'autopatrouilles là-dessus? On était 7 policiers à participer à l'opération. Puis on était 16 commerçants. Plusieurs commerçants dans le véhicule avec nous. Ça, c'était 7 policiers, là, ça roule. Bon, vous avez commencé ce matin, vous avez fini quand même assez tard en après-midi. C'était vraiment une journée complète? Une journée complète. On a mangé, l'heure du midi, on a invité les commerçants à manger au poste de police avec nous. Fait que on a échangé, on a pu rencontrer des gens des commerçants qu'on n'avait pas nécessairement dans nos véhicules. Et parmi les 7 policiers, mis à part vous, les 6 autres, est-ce que certains l'avaient déjà fait l'an passé, puis il y en avait des nouveaux là-dedans aujourd'hui? C'était tous des nouveaux. C'était tous des nouveaux Tous qui des ne nouveaux. l'avaient pas fait. Oui, j'étais la doyenne. Et c'était quoi la réaction de vos collègues aujourd'hui? Ah, ils ont vraiment aimé ça. Comme les commerçants, les policiers qui l'ont fait cette année, ils m'ont tous dit « je veux le faire l'année prochaine, on veut le refaire ». Ils ont tout apprécié parce que c'est sûr que c'est différent pour nous d'avoir des sourires et non des... que je peux pas... Oui, c'est ça. Je peux pas vraiment dire à la télé. Mais c'est ça. C'était le fun de semer le bonheur. Puis c'est grâce aux commerçants que le service de police, on peut faire ça avec l'aide de nos partenaires. Bon. Parlez-nous un peu des anecdotes. Parce que là, aujourd'hui, en même temps, vous aviez un chien sur la patrouille cet après-midi? Oui, en fait, on avait avec nous Frédéric Hébert, qui est propriétaire de Zoothérapie du Richelieu. Donc, elle avait son chien qui fait de l'intervention auprès des jeunes avec elle. Et donc, à un moment donné, on intercepte quelqu'un et là, OK, on a le go. Fait que là, moi, je sors avec Gaillard, le chien, et Frédéric. Et là, on approche du véhicule. Et là, à un moment donné, la personne qu'on a interceptée, l'homme était accompagné de ses 2 enfants sur la banquette arrière. Puis là, à un moment donné, il nous a avoué, il dit « Bien, voyons, il dit, moi, quand j'ai vu le chien, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est une interception pour la drogue. Mais là, avec mes enfants, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que j'ai pas ça sur moi. Voyons donc, ça n'aurait pas de bon sens d'avoir ça avec des enfants. Comment ça, ils sortent un chien? » Puis là, c'est les changements d'émotion. Puis tu le vois quand tu arrives, les yeux des gens qui comprennent rien. Puis que là, tu leur expliques, OK, bien, moi, je suis Isabelle Gingras de Dorchester, je vous invite à venir passer une belle soirée chez nous, etc. Et là, ils font comme, tu me niaises-tu? Ils comprennent plus rien, ils comprennent pas le pourquoi. Puis là, à un moment donné, ils font comme, OK, t'es sérieux, là? Il y a un délai, là. Ah oui, il y a vraiment un délai. Puis là, la pression descend, là, le rouge descend, le sourire embarque, puis là, les remerciements arrivent là, par la suite. Sandra, est-ce qu'il y a une intervention aujourd'hui qui t'a marqué plus qu'une autre? Mais en fait, j'en ai une qui a été très, très comique en après-midi. On a intercepté une dame qui a fait un super beau stop. Ça faisait 10 minutes qu'on attendait pour un bel arrêt. Puis on l'a interceptée sur le côté. La nana est allée la voir, lui a expliqué la situation. Puis la dame était très choquée, outrée qu'on l'ait interceptée parce qu'elle avait bien fait son arrêt. Que selon elle, c'était une journée pas pour arrêter des gens qui faisaient bien leur travail de citoyen, mais au contraire, d'intercepter ceux qui ne faisaient pas correctement, qui ne respectaient pas le code routier. Puis bref, lorsque la nana est revenue dans la voiture, elle a dit ça va vraiment être un bon coup, tu sais. Fait qu'on est sortis très motivés puis très positifs. Puis... Mais quand la dame a compris finalement qu'on l'arrêtait parce qu'elle avait fait un calée bon arrêt... Elle s'est calée un petit peu dans son siège. Puis elle a dit, elle était gênée. Ouais. Elle a dit, la prochaine fois, j'ai appris, moi aussi j'ai appris de ne pas trop juger, puis pogner de ne pas réagir trop vite. Exact. Exactement. Ouais. Puis ça a été le petit highlight de la journée. Ouais. OK. On a Pascal? bien apprécié. Moi, j'en ai eu plusieurs. Un monsieur là, qui avait les yeux pleins d'eau. Super de monsieur, bel arrêt. Là, il nous contait que lui, là, toute sa vie, il était représentant sur la route, il restait juste un point. Puis là, depuis 3 ans, il est super clean. Puis là, il dit, il ne faut pas que ça... Il est venu ému. Puis dans l'après-midi, on a arrêté une personne, mais dans une cour d'école. Les jeunes ont tous été sur le bord de la clôture, puis ils sont mis à crier. Là, j'imaginais la personne qui est dans le véhicule. Ah, mon Dieu, les enfants... Mais qu'est-ce qui était le fun, là? Oui, on a remis des choses, mais on a eu du fun avec les policiers, là. Ouais. Tu sais, c'est pas juste, hey, on s'en va là, on fait ça. Rire, une camaraderie, là, c'était vraiment là, des fourrés,
vraiment eu du plaisir. Là. C'était une journée vraiment complète. Puis, sérieusement, je me suis gâté avec la petite sirène de police. Ça, c'était amusant, ça. Tu sais, OK? on faisait ça live, là. Tu sais, là, j'en ai mis un petit peu de ketchup chou, là. Tu sais. Fait que c'était vraiment bien. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens n'ont pas tous le même niveau de réaction. Ouais. Il y en a qui sont timides, il y en a qui sont nerveux, il y en a qui vont chialer. Ouais. Et ça, c'est votre quotidien aussi, là, probablement, quand vous arrêtez les gens pour des vraies raisons, là, pour pour des contraventions. Le niveau de réaction de l'individu change beaucoup. Oui, mais je vais vous dire, honnêtement, en 17 ans, c'est rare qu'il y ait des sourires comme J'imagine. j'ai eu aujourd'hui. Là. C'était... moi, ça me motive. Je trouve ça extraordinaire, ce qu'on a vécu avec, grâce à les partenaires. Là, c'est magique. Bon, parce que d'ailleurs, l'un de nos caméramans, Bruno, qui est tout juste ici, était avec vous, vous accompagnez un peu ce matin. Il me racontait avant l'entrevue, il dit entre autres, ça l'avait marqué, vous avez arrêté, je pense, je ne sais pas qui, là, mais une jeune fille là, qui était extrêmement nerveuse là, au moment de son arrestation. Je ne sais pas si c'est monté à vos oreilles, là, mais ça donne un peu l'exemple de la jeune fille là, qui a peut-être juste 4 points sur son permis puis qui est très nerveuse à l'idée de se faire arrêter. Bien, je pense que les gens, les citoyens, les automobilistes, de se faire intercepter par la police, automatiquement, là, moi, c'est quotidiennement que je vois les gens shaker, à nous présenter les documents. Puis, même à un moment donné, les partenaires arrivent à côté du véhicule puis sont encore en train de chercher. Là, aucun son, aucune image. C'est ça qu'on... Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Bien, en fait, les gens, de ce que je comprends, parce que, étant donné que c'est ma 2e édition, Ouais. là, j'ai analysé un petit peu plus les réactions des gens. Puis, ce que je comprends, c'est que la personne, quand elle se fait intercepter, elle pense qu'elle a un cadavre, là, dans le coffre. Là. Elle se sent coupable T'sais, en elle se sent partant, coupable là. de rien, parce qu'elle n'a rien fait, justement, parce qu'on l'intercepte à cause d'une bonne action. Mais c'est comme ancré dans les citoyens de « Oh mon Dieu, une police », tu sais, puis là, le niveau de stress augmente. Eux, leur travail, je vais aussi mentionner que c'est pas simple, là. Aujourd'hui, on essayait de donner... On a donné des cadeaux à des gens qui faisaient des bonnes actions sur la route. Difficile de trouver, là. Bien, c'est comme il disait tantôt, il dit que c'est Pascal qui a dit ça, qu'on attend, ou Sandra, tu as dit on a attendu pendant 10 minutes Oui, que quelqu'un fasse un beau stop. oui. C'est un peu troublant, honnêtement. Là. Tu sais, Eric, on a tout vu, là. On a vu Ouais. la personne qui ne fait pas le stop. Nous, on est stationnés là. OK. Il décolle. Oh non, la police! Et il met sa ceinture devant nous. Il arrête en plein milieu de l'intersection, Ouais. met la ceinture devant OK. nous, puis il s'en va. Ouais. On a tout vu, là. Tu sais, Mais la fille c'est Karine, Sophie qui expliquait ça. Il y a une fille qui, elle n'avait pas déneigé sa voiture parce qu'on a vu ça beaucoup oui. aujourd'hui. Les igloos mobiles. Oui, exactement. Puis elle a vu le policier, elle s'est mobilisée, elle a arrêté dans le milieu du chemin, elle est sortie, puis elle a déneigé sa voiture. Puis elle a rembarqué, puis elle est repartie sur la voie publique. Tu sais. Fait que c'est Fait que particulier. la présence policière amène des comportements étranges. Ah oui, Puis en plus, ce qui est c'est particulier, confirmé. même côté policier aussi. l'année passée, on était dans des véhicules banalisés, la plupart. Fait que Ouais. Des véhicules non lettrés. Aujourd'hui, la majorité, c'était tous des lettrés. OK. Puis les Ça gens... change rien. Ouais. Puis, La réaction reste la même. on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la sécurité routière, mais c'était vraiment extrêmement plaisant de récompenser les gens qui... Parce que là, aujourd'hui, vous avez récompensé des gens qui avaient fait, comme on dit en franglais, des beaux stops, donc de beaux arrêts obligatoires. Est-ce qu'il y a d'autres types de bons comportements que vous avez Le récompensés civisme. aujourd'hui? Oui. Ouais. Quelqu'un qui a laissé passer un piéton. Les gens qui Le portaient déneigement. le déneigement Ouais. du véhicule, parce qu'aujourd'hui, Ouais. il y en avait à propos. plusieurs que c'était De la des plaque mobiles. Là. aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de comportements qu'on a récompensés? Bien, nous, on a arrêté, on a fait une interception, en fait, avec une brigadière que je connais, j'ai aucune idée de son nom, mais qui est là depuis 12 ans et que je remarque à chaque jour, intempérie ou non. Et à un moment donné, on s'est dirigé vers elle, puis elle était là, « Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour gagner un prix? » Puis, bien, je m'en allais lui remettre un prix. Ouais. Donc, on a aussi remercié des gens qui font des bonnes conduites à chaque jour de leur vie, Ouais. tu sais, puis que c'était pas nécessairement aujourd'hui ou... C'est comme Sophie Proulx du Bastos, elle voulait absolument donner un déneigeur. Elle dit, eux autres, ils sont dans leur voiture, ils passent du temps. Ouais. Fait qu'on a arrêté un déneigeur sur le Var Saint-Luc.
Lui, il était comme de qu'est-ce que vous faites là? Est-ce qu'il se Qu'est-ce- demandait s'il avait fait Ouais, quelque chose de pas mais correct? elle, c'est important. Puis je trouvais que c'était bien aussi. Là. C'est vrai que ces gens-là, Jospin Nuit, Des-Neiges, puis c'est eux qui ouvrent les voies. Parlez-nous aussi de la couverture médiatique, parce qu'il y avait quand même plusieurs médias nationaux qui étaient de la partie ce matin. Parlez-nous de ça un peu. C'est quand même important au niveau du rayonnement là, de l'opération et du service de police et des commerçants. En fait, ce matin, j'étais supposée faire un FaceTime avec TVA. Cependant, le cellulaire, ça ne rentrait pas bien. J'ai fait une entrevue téléphonique. On devrait aller en studio dans les prochaines la semaine prochaine. Il y avait Radio-Canada. On avait une reporter de Radio-Canada dans notre véhicule le matin. Puis par la suite, on a fait une entrevue avec Radio-Canada. Ils nous ont suivis. Oui, RDI, oui. Ils nous ont suivis, ont pris des images. Est-ce qu'on sait si l'opération Bonne Conduite que vous avez tenue l'an dernier a fait des petits ailleurs au Québec ou si vous étiez encore les seuls cette année à avoir ce genre d'opération-là? En fait, ce que la reporter de Radio-Canada qui a fait des recherches, elle a dit qu'on est les seuls au Québec. OK. Quand même une belle fierté. Donc, mis à part Dorchester, Gypsy Bohem, Vélozone, quels étaient les autres commerçants cette année qui participaient à l'événement? On avait Bastos, on avait L'Art Photo, on avait Bistrot La Trinquette, on avait Bistrot Braque, Cubique, on avait Origine Yoga. On avait des fleurs ça aussi. m'aurait pris, oui, Fleurs Jean Guillet, Magie. Complexe Sport Absolu. Toilettage. Pajac, Toilettage Magie. Oui, c'est bon, c'est bon. Saint-Cyr. Luc Saint-Cyr, peintre. peintre. Oui. OK. J'ai pas J'ai pas fait le décompte, mais je pense qu'on est pas mal rendu à 16. Là. Luc, il donnait des galons, lui. Il donnait des galons. Il donnait des pinceaux, il donnait des trucs comme ça. C'est pas vrai. Bon. Et là, dans le fond, vous vous êtes promené un peu partout dans la ville? Est-ce qu'il y avait des secteurs ciblés? Partout. Saint-Jean, Saint-Luc, Saint-Athanas. Vous avez fait tous les secteurs de la ville. Oui. Bon. Là, évidemment, ça s'est passé aujourd'hui. Il y avait un contexte, évidemment, de neige. Là, vous avez peut-être les pieds au chaud un peu plus aujourd'hui. Là. C'était quand même une journée éprouvante, mais de ce que je comprends, quand même très satisfaisante, autant pour les commerçants que le service de police, parce que, bon, souvent, on connaît le rôle du policier à l'extérieur de la sécurité routière. Quand c'est la sécurité routière, très souvent, évidemment, ça devient des contraventions, ce qui est peut-être le rôle le moins amusant du policier, de devoir contrevenir là-dessus, d'appliquer des contraventions. Mais c'est quoi les impacts en termes de relations publiques d'un événement comme celui-ci sur les policiers et sa communauté? Bien, en fait, tous les policiers, ça nous fait, ça redore un petit peu notre image. C'est sûr que en période de fête, on n'est pas des sans-cœurs, on aime ça redonner, puis on veut gâter aussi nos citoyens. Fait que c'est une bonne façon de peut-être faire du renforcement positif auprès des usagers de la route. Est-ce que vous avez senti de la part des gens que ça avait un impact d'être récompensé pour une fois pour une bonne action? Vraiment, il y a quelqu'un qui nous a dit... en tout cas, moi, c'est bien la première fois qu'une police me donne un cadeau puis que je partirai pas fâchée, tu sais. Fait que c'est sûr que les gens, ce monsieur-là, entre autres, bien, il y en a au moins, je me dis, pour une semaine, à se dire, puis à en parler positivement, puis à avoir vécu quelque chose qui est positif avec le service policier. Tu sais. Fait que j'ai l'impression, en tout cas, qu'on change un peu, tranquillement, avec des petites actions, la mentalité des citoyens avec ce type d'opération-là. Sandra, tes impressions? Bien, moi, je te dirais qu'il y a deux choses aujourd'hui qui m'ont vraiment marquée. C'est de voir les citoyens vraiment ouverts, dans le sens où ce qu'on arrive avec nos cadeaux, on leur offre ça, puis ils ont vraiment un sentiment de gratitude où ils reçoivent du policier, mais ils reçoivent aussi des entreprises qui encouragent, dont ils vont justement supporter localement. Donc, c'est un retour où nous, on leur dit bien merci d'être là, merci de venir nous voir puis de consommer dans nos commerces. Puis pour ceux qui n'y ont jamais été, bien, c'est une belle opportunité de rencontrer ces gens-là qui ne savent pas qu'on existe. Puis la deuxième chose que j'ai retenue qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est la fraternité entre les corps policiers puis les commerçants, aussi entre commerçants qui ne se connaissent pas. Donc, c'était une opportunité pour nous
de pouvoir Oui, parce que généralement, échanger. je présume que pour un commerçant, les rares fois que vous avez affaire au service de police, quand vous avez une introduction par effraction, un vol ou Exact. un truc comme ça, c'est souvent le type de relation que vous avez. Mais avec, c'est pour tout le monde. Ouais. Et pour tout le monde, oui. C'est pour tout le monde. Quand on a besoin d'un service policier, c'est pas pour un événement heureux. Rarement, Tout ouais. le temps du négatif. Donc, tu sais, c'est pour tout le monde que ça fait du bien de faire ce type d'activité-là. Notre premier arrêt, c'est des jeunes qui sont allés au cégep en examen. Ouais. Quand il arrivait Ouais. les papiers, il checkait. Mais je suis sûr que lui, il va s'en aller à 18 ans, 17 ans, puis il va dire « Hey, je vais faire attention parce qu'on l'a arrêté pour ça. Changer de voie, clignotant, tout a déblayé. » Puis je suis sûr que moi-même, quand je suis parti du poste de police après ma journée, ça a Ouais. comme fait « Hey, déblaye mon auto comme il faut, Ouais. fais mon stop. » Moi-même, ça m'a sensibilisé. Sensibiliser Ouais. à agir correctement Ouais. à l'égard de la sécurité routière. Moi-même, quand j'ai embarqué dans mon Ouais. auto, c'est le feeling que j'ai eu tantôt. Absolument. Moi, j'ai Ouais. Pour vraiment probablement aimé. avoir vu en cours de journée aussi certaines infractions. Il y en Là, a vous avez- beaucoup, Éric. Il y en a Certaines. beaucoup. Ils ont un travail, ils ont un Ouais. travail énorme. Ouais. Oui, puis la énorme, compassion. énorme. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de compassion pour le travail des policiers aujourd'hui. Il y a des situations tu sais, qui ont été nommées, qui ont été soulevées où tu dis, c'est vrai, tu sais, dans des zones scolaires où ça implique vraiment des enfants. Puis tu te dis, coudonc, tu sais, des fois, on n'est pas conscient en tant que conducteur, puis on ne réalise pas l'impact d'une bonne conduite. Donc, de le souligner, puis de pouvoir justement créer un événement qui célèbre ce genre de conduite-là, c'est important. Ouais. Mais dans le fond, ce que ça traduit, si vous dites, parce que vous semblez tous les trois assez unanimes pour dire que vous avez constaté aujourd'hui beaucoup d'infractions. Ouais, moi, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Et ça, c'est quand même Ouais. particulier parce que, bon, vous étiez là pour donner des certificats de bonne conduite, là, mais en même temps, vous dites, aïe, 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 parce que là, vous étiez vraiment focusé là-dessus aujourd'hui. Là, tu sais, dans la vie de tous les jours, on ne regarde pas ça. Mais là, vous étiez attentif à une situation pour trouver des bons comportements, pour finalement vous rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de mauvais comportements. Oui. Mais par rapport à l'an passé, j'ai beaucoup moins vu de gens qui textaient au volant. Ah, ça, c'est encourageant. Oui. Parce que... Oui. Hein, on peut Ouais. En tout cas, vraiment, là, une belle amélioration à ce niveau-là. Mais en fait, c'est à cause qu'elle ne les voyait pas, les victimes. Moi, je ne ferais jamais un bon criminel parce Ah que non, en toi aussi, arrière, t'as des longues jambes. Ah ouais, il n'y a pas de place. C'était quelque chose, ça. Là, avez-vous l'intention de répéter ça l'an prochain? En Oui. fait, on l'a déjà, Ah oui, déjà? ça a déjà été. Oui, annoncé tantôt, il va y annoncé. avoir une 3e édition. Bon. Et là, aujourd'hui, il y a eu captation d'images. Est-ce qu'il y aura aussi production d'une capsule Oui, il va y sur avoir une YouTube? vidéo. Oui, il va y avoir une vidéo qui va être sortie par les communications de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que ça va être, ça va suivre. L'an passé, vous avez récolté combien de vues avec ce Je vidéo? pense sur YouTube, j'en ai aucune J'ai idée. pas C'est regardé. des milliers, des milliers, des milliers, parce qu'une fois que c'est propagé par les réseaux sociaux, ça se propage quand même assez vite. là. c'est sûr que je pense que cette année, ça va encore monter D'un d'un cran. étage, si ce n'est pas de Ouais. deux. Même nous, au commerce, on va monter un petit quelque chose, on va prendre les choses. Puis moi-même, mon commerce, je vais investir sur Facebook de la pub OK. pour Propulser promouvoir le cette vidéo en question. belle Moi action-là. aussi, ouais. Parce que, tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a fait autour de 150 interceptions. Des fois, dans les véhicules, il y avait 2, 3, 4 personnes. On a dû atteindre peut-être 250 Ça- personnes. Je n'ai pas facilement, fait le calcul, là, ouais. j'ai aucune idée. Je lâche le chiffre comme ça, mais on a touché 250 personnes. Donc, c'est certain que ces 250 personnes-là vont en parler, C'est puis vont propager cette bonne nouvelle-là. Tu sais, c'est un peu cliché de dire ça de Ouais. cette façon-là, mais je pense en tout cas que... C'est un petit peu notre but. Que- On veut ouais. que ces gens-là deviennent des ambassadeurs dans leur famille, dans leur entourage. Dire, écoute, moi, là, j'ai fait mon stop, puis j'ai déneigé ma voiture, puis j'ai eu un cadeau d'un commerçant. Tu sais, c'est winner pour tout le monde, ça. là. C'est ça qu'on veut. On veut que ces gens-là deviennent nos porte-paroles. ça. Bien, à vous quatre, merci beaucoup. Félicitations Merci. pour cette formidable journée, en souhaitant bien sûr que ça ait les effets escomptés. Mais je pense qu'à voir vos sourires, même si vous avez eu peut-être les pieds mouillés un peu aujourd'hui, Ah, c'est finalement, pas grave. vous a Non. formalisé votre rapport avec ça. Bien, merci beaucoup. Merci. 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 Restez avec nous au retour, conclusion de l'émission. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit une triathlète Oui, Annie Gervais de Saint-Jean-sur-Richelieu vient nous parler de sa passion. pour le triathlon. Et voilà. Manquez pas ça.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Il vous reste encore une occasion d'aller faire un tour et vos emplettes au marché de Noël, vendredi, samedi et dimanche. Ici même, dans le Vieux-Saint-Jean, il y a aussi la chasse aux lutins, visite du Père Noël le dimanche, bref, beaucoup d'activités. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct au 9 et au 609 HD. C'est le Télé Bingo avec 4 000 $ en prix cette saison. Donc, achetez vos livrets. Il y a une trentaine de dépositaires pour le faire. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.